Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans cette nouvelle routine Yoga Banana. Yoga Banana, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle routine de 30 minutes. Cette routine de 30 minutes, elle a lieu chaque jour. Chaque jour, nous prenons 30 minutes pour se donner l'opportunité d'être la meilleure version de soi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'être la meilleure version que notre famille veut de nous ou notre voisin est, mais notre propre version de soi-même. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Aujourd'hui, je vous parle également très légèrement de la pleine lune qui arrive dans la nuit, dans cette nuit, donc entre le 15 et le 16. Et donc demain matin, au sein de la Team Banana, nous ferons une séance spéciale pour la pleine lune. Je vous laisse arriver sur ce live. Bonjour à tous, bienvenue, namasté. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Sur Facebook, les commentaires, vous pourrez les faire swiper dans un sens ou dans un autre, dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir enlever les commentaires afin de bien voir les mouvements que je vais vous guider. Mais l'essentiel, c'est de vous concentrer sur ma voix, de vous concentrer sur votre corps et de vous laisser guider et d'avoir confiance en vous. Tout est OK, merci. Ok, alors n'hésitez pas également à liker cette vidéo et à la partager, bien sûr, pour que l'algorithme puisse proposer ce live à d'autres personnes également. Bienvenue, bonjour, bonjour, merci d'être présent. Namasté, ça me fait trop plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin, tout est parfait. Super génial. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un parc puisque sur la plage, il y avait un petit peu trop de vent. Alors du coup, on se retrouve plutôt dans un espace extérieur, mais légèrement coupé du vent. C'est parfait, tout est OK, génial. Merci beaucoup, j'espère que vous entendez les petits oiseaux également qui nous accompagnent. Et je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir en tailleur, vous avez également la possibilité d'utiliser des accessoires, soit pour vous surélever sur un bloc, un coussin de méditation, une serviette roulée, soit carrément de vous asseoir sur une chaise. N'hésitez pas à prendre cette liberté de commencer la séance sur une chaise. En début de séance, on est plutôt raide. En plus, si on fait vraiment le matin, donc en live, c'est encore plus raide. Si vous faites cette routine, cette séance en fin de journée, vous verrez que vous aurez plus de facilité à tenir dans votre position en tailleur. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez très bien faire ce début de séance également en posant le dos de vos mains sur vos genoux. Ouvrez vos épaules, rentrez votre menton, grandissez-vous, étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel sans sortir le menton. Gardez la colonne bien droite, bien active et venez fermer les yeux. Respirez calmement, profondément pour venir vous connecter. Vous connecter à vous-même. Vous connecter à l'instant présent. Vous connecter à votre force vitale. Vous avez en vous une flamme de vitalité et vous l'alimentez en vous accordant ce temps, ce matin. Vous avez un capital de vie et vous en prenez soin. Vous vous ancrez dans l'instant présent. Vous êtes connecté à votre voix intérieure. Souvent, on se sent connecté à nos réseaux, connecté aux besoins de nos proches. Mais là, ce temps que vous vous accordez pour vous, il vous permet de vous connecter à vous-même. Ce mot qui a une peut-être mauvaise réputation aujourd'hui quand on dit que quelqu'un est connecté. On parle de connecter aux réseaux sociaux, connecter peut-être à Internet. Mais ici, cette connexion, elle est intérieure. C'est votre connexion à vous-même, à votre voix intérieure. Vous êtes ici pour nourrir votre joie de vivre, pour vous centrer, pour vous canaliser sur vous-même, pour vous donner l'opportunité d'être la meilleure version de vous-même.
Vous respirez calmement, profondément. Et nous allons venir connecter à un mantra. Nous allons ensemble répéter le mantra suivant. Donc un mantra, c'est une affirmation positive. Vous pouvez la répéter à voix haute, à voix basse ou dans votre tête. Le mantra est le suivant. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Ce feu intérieur fait référence à notre flamme de vitalité. Ça ne fait pas partie du mantra, mais c'était une petite précision. Gardez les yeux fermés et laissez résonner ces mots en vous. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Allez, répétez cette phrase avec moi. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Allez, une dernière fois ensemble, vous mettez de la conviction à 100% dans chacun de ces mots. Je me reconnais. Je m'accepte tel que je suis. Je cultive mon feu intérieur chaque jour. Et vous laissez ces mots résonner en vous, vous les laissez vibrer en vous, s'ancrer dans chacune des cellules de votre corps. Gardez les yeux fermés, le visage détendu. Respirez calmement, profondément. Gardez votre dos bien droit, bien actif, les épaules ouvertes, les omoplates resserrées légèrement vers l'arrière et vers le bas. Puis vous allez prendre une grande et profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez, ouvrez les yeux. Avec le sourire et amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Venez connecter vos paumes de main l'une à l'autre et vous venez frotter vos mains l'une contre l'autre pour créer de l'énergie, pour créer de la chaleur. Allez-y, on frotte. Un peu plus vite, un peu plus fort. Mettez de l'énergie dans ce mouvement. Alimentez votre flamme de vitalité et venez relâcher vos mains devant votre visage. Vous pouvez les poser sur votre visage comme vous préférez. Et vous transférez cette énergie à votre visage et à tout votre corps. Puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour activer la meilleure version de vous-même. Massez-vous, faites-vous du bien. Prenez ce temps pour vous. Accordez-vous de l'attention. Accordez-vous de l'importance, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Puis vous venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Cette prochaine semaine sera parfaite. Puis vous passez vos mains dans votre cou, allongez la peau de votre cou, inspirez. Et soufflez, relâchez vos mains sur vos genoux. Maintenant, on va passer à la respiration.
on va venir travailler sa sangle abdominale. Parce que la sangle abdominale, c'est votre maintien. C'est le maintien pour votre dos. Ça permet également d'affiner sa taille. Vous avez, il faut vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être certains complexes et c'est en s'acceptant vous-même que vous allez pouvoir vous donner l'opportunité d'évoluer et vous donner l'opportunité d'aller à la version que vous souhaitez de vous-même. Oh, mince, il va y avoir des moustiques, je n'ai pas pris de spray anti-moustique. Ok, donc pour cette respiration, vous êtes debout, le dos bien droit et vous allez inspirer profondément, gonfler le ventre. Et soufflez, vous rentrez le ventre, vous plaquez votre ventre à votre dos. En fait, c'est tout simple. Pour venir renforcer ces abdominaux, il faut se concentrer sur notre muscle transverse. C'est lui qui est la gaine de votre ventre, de vos abdominaux. Et donc là, vous plaquez le ventre au dos. Vous devez peut-être même sentir votre ventre brûler. C'est génial. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre, plaquez votre ventre à votre dos. Lorsque vous contractez vos abdominaux, n'oubliez pas de contracter également votre périnée. C'est le muscle du petit bassin et c'est lui qu'il faut contracter en synergie avec votre ventre pour éviter de venir l'abîmer. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, gardez votre dos bien droit. Serrez le ventre contre votre dos. Gardez vos épaules basses. Ne les levez pas. Allez, on va au maximum et vous serrez en même temps votre périnée. Lorsque le périnée est faible, cela peut entraîner des incontinences, par exemple, ou même dans un stade évolué, une descente d'organes. Donc c'est vraiment essentiel lorsqu'on travaille ses abdominaux de renforcer son périnée en même temps. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, serrez le périnée. Lorsqu'on a des douleurs au niveau du dos également, c'est très important de venir renforcer votre sangle abdominale pour venir équilibrer et permettre à votre dos de supporter moins de contraintes en l'aidant avec votre sangle abdominale renforcée. Une dernière, inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre, gainez votre ventre à votre dos, gardez les épaules basses, le dos bien droit, le menton rentré, grandissez-vous. Allez, on vient plaquer son ventre à son dos. Si vous sentez votre ventre brûler, c'est encore mieux. Ça veut dire que vous travaillez bien. Serrez votre périnée. Et puis reprenez une respiration calme et naturelle, les épaules basses. Vous pouvez fermer les yeux un instant si vous voulez intérioriser vos sensations. Les épaules basses, le dos bien droit. Fermez les yeux. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire et on va continuer sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez enlever les commentaires en faisant swiper dans un sens ou dans l'autre. Je les ai coupés sur Instagram. J'ai vu passer un commentaire disant c'est du yoga ou de la relaxation. Sache, Pierre, que le yoga, c'est un moment de centrage, c'est de la respiration, c'est des mouvements d'asana, c'est de la concentration, c'est de la méditation et c'est de la réalisation de soi également. Et j'ai oublié le retrait des sens vers l'intérieur également. Donc c'est un cours complet en 30 minutes où on fait toutes ces parties du yoga. Allez, on se tient le dos bien droit, inspirez, amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche, soufflez le menton vers le bas. Arrêtez-vous sur la droite, gardez les épaules basses, inspirez. Et soufflez, redescendez le menton pour venir étirer l'arrière de votre cou. Inspirez, revenez la tête au-dessus des épaules. Soufflez, restez. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, gardez les épaules basses. Connectez vos paumes de main l'une à l'autre et soufflez, descendez vos épaules en tournant vos épaules sur la droite. Inspirez, revenez les épaules basses. Ouvrez les bras, baissez bien vos épaules, gardez vos épaules basses. Connectez vos paumes de main l'une à l'autre et soufflez, descendez vos mains en prière au niveau du cœur en baissant les épaules.
Puis vous revenez les épaules face, le dos bien droit. Inspirez, ouvrez les bras et étirez les mains vers le ciel. Et soufflez, penchez-vous en avant, gardez votre dos droit, baissez vos épaules. Essayez de rentrer vos omoplates au fond des poches arrière du pantalon. Donc ici, vous êtes penché en avant, vous avez votre dos droit bien actif, vous vous grandissez. Et puis, vous essayez d'aller encore un peu plus loin. Peut-être que ça tire au niveau des hanches. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez également faire ce mouvement. Vous avez les pieds au sol et vous vous penchez en avant en gardant votre dos bien droit. Inspirez. Et soufflez, vous venez relâcher vos mains vers le sol. Donc si vous êtes sur une chaise, vous amenez vos mains vers le sol. Vous pouvez écarter vos genoux pour pouvoir vous pencher en avant. Et vous venez relâcher votre tête. Relâchez votre dos, vous avez le dos rond. Et vous sentez l'étirement de toute votre partie postérieure, de tout votre dos. Inspirez. Et soufflez, redressez-vous doucement. Les épaules au-dessus des hanches, la tête au-dessus des épaules. Puis on vient basculer son poids du corps en avant, on pose les mains en avant et on vient dans la posture de la table. Donc à quatre pattes. Ici, vous avez les poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez avancer légèrement vos mains en avant. Comme ça, vous aurez moins d'extension et moins de poids sur vos poignets. Inspirez, allongez le dos. Soufflez, retournez vos orteils, prenez appui sur vos pieds et venez lever vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Le chien tête en bas, on fait un triangle avec son corps et vous essayez d'ancrer vos talons au maximum dans le sol. Repoussez le sol, allongez la colonne. Inspirez, restez. Et soufflez, vous allez marcher jusqu'à vos mains pour venir à l'avant du tapis. Relâchez la tête, relâchez le dos. Essayez de garder un contact avec le sol. Pour cela, vous pouvez plier vos genoux. Vous pouvez même vraiment les plier. Inspirez. Et on va doucement dérouler son dos rond. On garde le dos rond et on le déroule petit à petit. Gardez la tête penchée en avant. Et puis vous terminez par dérouler votre tête en dernier. Vous êtes debout sur votre tapis. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. On est dans la posture de la montagne.